Salut les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. La vraie question c'est pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Yeah, yeah, yeah. Dingue. Les gars, dingue, je vous jure, si vous saviez, je crois ça, c'est même pas je crois, ça va faire 2 mois que je n'ai pas vlogué. Est-ce que vous vous en rendez compte? Bah, bien sûr, vous vous en rendez compte comment vous êtes en train de me harceler sur Snap et Instagram. Je vous cache pas que j'ai vlogué plusieurs fois. Mais ça n'a jamais abouti dans le sens où je vloguais qu'une seule journée, mais j'aimais pas donc j'arrêtais. Enfin bref, je me suis mis une déterre aujourd'hui. Je me suis dit, je vais vloguer toute ma semaine. De toute façon, comme vous avez pu le voir, normalement je vous ai sorti une FAQ, une foire aux questions / gros life update sur ma vie, sur le pourquoi du comment de certaines choses. D'ailleurs, ça, je vous la tourne aujourd'hui. Franchement, là, je me suis mis une déterre. Là, je me suis dit, mamé, reprends ton travail. Attendez, je m'hydrate un peu. Là, ce matin, j'avais rendez-vous à l'hôpital. J'étais trop dans le rush pour vous prendre avec moi. Donc, là, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 13h30. Il est 12h15. Donc, ce que je vais faire en attendant, du montage. Parce que je dois rendre un nouvel épisode pour Philly. Au cas où vous n'êtes pas au courant et que vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, je produis, parce que oui, je peux le dire, en vrai je produis. Je produis, je monte. En fait, tout c'est moi. Tout c'est moi. Ce qui fait que je produis actuellement une télé-réalité sur les formations de maquillage et franchement c'est super intéressant. Donc je vais vous mettre en description le lien si vous voulez non seulement dans un premier temps voir mon travail et dans un deuxième temps surtout voir l'univers du make-up, bref, parce que je vous jure c'est vraiment intéressant, même si le maquillage ça ne vous intéresse pas, c'est super intéressant. Bah après quand j'ai fini de me coiffer, bah justement il faut que j'aille chez Philly maintenant pour qu'on puisse voir s'il y a des modifications, qu'on puisse poster la vidéo, etc., etc. Les gars, c'est parti, nous sommes de retour et action! Les gars, mon téléphone il s'est éteint, il est 13h25, j'ai rendez-vous dans 5 minutes, donc j'y vais. Bon, je pense que je suis à peu près à 10 minutes, mais en vrai de vrai, je suis pas à ça près. J'ai pas mal avancé, je suis plutôt content. Là, je suis vraiment vers la fin, il me reste 2 modèles. Comme ça, moi, je vais lui envoyer cette partie, elle aura le temps de regarder, étant donné que je sais qu'il y aura des modifications à faire. Moi, ça me laissera le temps de me coiffer, d'arriver, et après, il manquera plus que les teasers à faire, et ce sera bon. On y va! Par contre, travailler dans un parc, c'est bien. Mais les bêtes là, non merci quoi. Ah non, elles sont lourdes. Ah, on dirait qu'elles veulent travailler avec moi. Moi, y a pas de problème, mais hein. Oh. Noisy, the king heaven. Enfin, ça fait combien de temps que je me suis pas coiffé? Est-ce que c'est vraiment vrai que quand tu fais trop tes contours, tes coins reculent? Pas du tout. And I call you Rose, cause you're sweet like a flower in bloom. And I call you Rose, cause your fragrance takes over the room. Hello. Du coup, je vous ai même pas fait d'update depuis. Il est 18h30. On s'est laissé quand j'étais chez le coiffeur à 14h et des poussières. Je suis arrivé chez Get Glow with Philly. Donc du coup là, ils sont tous partis. Il y avait Philly. Il y avait sa chef de projet, donc c'est limite son assistante, on va dire. Il y avait une élève, parce que Philly était en formation one-to-one. Plus il y avait une modèle sur lequel l'élève s'exerçait. Et il y avait la sœur de la modèle. Là, ils sont tous partis pour me laisser. Franchement, je vous jure que depuis le mois de mars, à savoir depuis le mois du Ramadan, c'est devenu une habitude pour moi. Vous pouvez demander à mon entourage. Je suis constamment chez Philly. Et ils pètent tous un plomb parce que c'est en mode... Wesh, en fait, je dors pas ici parce qu'il n'y a pas de douche. Sinon, moi, il y a un canapé derrière moi. Je dors ici. Hein. Ah oui. En fait, moi, ça me permet déjà d'avancer sur son travail à elle. Et puis même quand j'ai terminé son travail, ça me permet d'avoir un espace calme pour pouvoir avancer sur mon propre travail, sur les shootings que je dois rendre, sur les brefs. Il y a tout ça qui rentre en jeu, vous voyez. J'ai terminé les épisodes. Là, il y a juste des modifications à faire. Je finis de modifier ça, je leur envoie. Et ensuite de ça, je dois terminer des vidéos pour un shooting. Et je dois terminer des photos pour un shooting et des photos pour un mariage. Et après, là, je tourne ma vidéo YouTube. Et après, on verra.
Franchement les gars, je suis super content. Tout à l'heure par hasard, j'ai commencé à comprendre les réglages en fait de la caméra. Genre j'avais l'habitude de filmer en mode automatique. On m'avait dit que c'était pas bien et tout. Là, les gars, là, je peux vous dire que je suis en train de gérer le capteur, la vitesse d'obturation, le capteur, les ISO, wesh, Asa vidéaste, maman. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Recoucou les gars, on est quelques heures plus tard. On s'est laissé, il était à peu près, il était même pas 20h. Là, je vous parle, il est 22h30. Malheureusement, je n'ai pas pu tourner ma vidéo YouTube, mais je vais essayer de faire un coup de maître parce qu'en fait, je dois aller chez une de mes tantes à Bondy. Donc, je vais aller là-bas, je dois déposer des affaires pour ma mère. Et c'est pas très loin d'ici, je suis à une vingtaine de minutes. Je vais y aller, genre je vais faire un aller-retour, je vais essayer de revenir. Pourquoi je vous dis essayer? C'est parce que ici, malheureusement, même si Filia m'a laissé la clé, elle ouvre juste cette porte. Elle n'ouvre pas le portail plus l'autre porte dehors, vous voyez. Donc je vais essayer de faire un stratagème. Je vais essayer de revenir pour voir si mon stratagème il a fonctionné ou pas. Comme ça, si au moins ça marche, bah je reviens, je tourne ma vidéo YouTube tranquillement et je termine. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, sauf du coup ma vidéo YouTube et le shooting vidéo pour une personne. J'ai fini toutes les retouches photos que j'avais à faire. Les vidéos à poster pour Philly aujourd'hui. Donc ouais, franchement, je suis content. Si j'arrive à revenir, ce serait vraiment parfait parce qu'il faut vraiment que je tienne mes engagements. Là, il faut que j'arrête de toujours repousser à demain parce qu'après, ça me met trop en retard. Du coup, voilà. Je prends le risque de partir avec la clé. Donc, il va absolument falloir que je trouve une solution pour rentrer, pour au moins mettre la clé dans la boîte aux lettres de Philly. Sinon, demain, je vais devoir venir ici à 8h du matin. Je pense qu'on va éviter. Mais voilà, ouais, non, franchement, je veux vraiment, même si je commence à être fatigué, je veux vraiment tourner cette vidéo aujourd'hui. Il faut que je pense à manger aussi parce que j'ai faim, je n'ai rien mangé de la journée. La petite pizza que vous avez vue tout à l'heure, là, c'est une pizza que j'avais achetée hier. Vous connaissez, moi j'ai un petit estomac, j'ai mangé 3 parts, j'étais calé, j'ai fini ça ce matin. Mais voilà, donc je plie bagage et on y... Wouh, je suis resté trop longtemps assis, j'ai mal aux fesses. Il est 23h33. Je viens de rendre les affaires à ma tante du coup à Bondy. Donc je retourne dans le 95, là je suis dans le 93, je retourne dans le 95. J'espère que ma stratégie pour retourner au sujet de Philly a fonctionné pour pouvoir avancer sur ce que j'ai à faire. Et sur la route, si je peux, je vais m'acheter à manger. Là je sais pas si je mange... Oula ça bouge. Je sais pas si je mange Testi Crousti ou si je mange Quick. Mais ce que je prends chez Quick va me revenir plus cher que si je prends un Testi Crousti. Je sais pas si vous avez capté. Mais le Quick aussi, il est plus près que le Testi Crousti. Tout ça, c'est à prendre en compte. Ah bah oui. Ah bah oui. Dans la fosse de Macron là. Ah oui hein. Là, avoir l'argent là, c'est difficile. Alors, sortir l'argent aussi, il faut que ce soit difficile. Oui, 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 oui. C'est comme ça qu'il faut réfléchir les frères. Je vais au Testi Crousti. Allez. En plus, moi, alhamdoulilah, comme j'ai un petit estomac, je sais que Testi Crousti, je le finis pas en une fois. Je vais manger, ça va me caler, je vais faire une pause, je vais le remanger plus tard. Ah oui, ça aussi c'est de la rentabilité. Bah oui, on économise. Demain quand je vais avoir faim, un païen, au lieu d'aller acheter à manger, je finis ça parce que je ne veux pas finir. Ah oui. Et je vais sortir un livre. Bon, mauvaise nouvelle les gars, mon plan a échoué. Je suis revenu au studio de Philly. Les stratagèmes que j'ai mis en place, voilà, j'en dis pas plus par souci de confidentialité, bah n'ont pas marché. En fait, il y a une personne, je sais pas si c'est une personne, j'accuse personne, mais comme je vous ai dit, ça, ouais. Sauf que là, maintenant, il y a un problème. C'est que moi, je suis parti dans l'optique que mon stratagème allait marcher. Donc, j'ai en ma possession les clés du studio. Alors que Philly, elle vient super tôt le matin. Et de base, je dois poser ça dans la boîte aux lettres. Sauf que je ne peux pas poser ça dans la boîte aux lettres, du coup, vu que mon stratagème a échoué.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger mon testi crousti dans la voiture en regardant une vidéo YouTube. En attendant, en espérant qu'une personne rentre ou sort, que je puisse rentrer. Je vais manger et faire au moins le montage que j'avais prévu de faire là, par rapport au shooting. Comme ça, si entre-temps, parce que ça va me prendre du temps, si entre-temps, il y a une personne qui rentre, parfait. Comme ça, je rentre, je fais ma vidéo YouTube et après, je rentre chez moi. Et s'il y a personne qui rentre, bah écoutez, pas de vidéo YouTube, hein, c'est simple. Stupide, mais stupide. Bref. Bon appétit. Bismillah. Yeah. Quand mon bismillah est périmé même. Je me connais, je vais avoir sommeil. Ça là, mauvaise idée. On y va à pied. Voilà, parce que Passion ananas mangue. C'est un truc healthy ou quoi? Ça manque de sucre là. Ah bah oui, sans sucre ajouté. Bah, ça se voit, sans sucre oublié, ouais. J'hallucine quoi. J'ai fini de manger, les quelle heure là? Il est minuit 56, purée. Il n'y a toujours personne qui est sorti. Pourtant là, je vois une lumière ici, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Oh là 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 là. Même si je fais plus ma vidéo YouTube, pour moi, si je peux laisser la clé quoi. Parce que franchement, j'ai pas envie de prendre le risque de rentrer chez moi et de me dire que ok, je vais venir demain matin. Que demain matin, je ne me réveille pas. Et j'ai pas envie de ne pas dormir non plus, sinon je serais trop fatigué demain. Donc franchement, je sais pas du tout. Je suis bête. Je suis bête. Stupide, je suis là. Écoute, je vais faire un peu de montage en attendant, on verra. Hein. Inch'Allah. Bonjour, est-ce que vous savez où il y a un parking vert? On m'a dit, je crois que c'est dans un étage en haut. Je suis pas d'ici, moi je viens juste changer le pare-brise, c'est la première fois de ma vie, je viens ici parler pour mon collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On s'est quitté hier, je vous ai même pas fait d'update. Ah, je crois que c'est là-bas. Ah là 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 là, l'homme propose, Dieu dispose. C'est pas ça. Mais en gros, hier, rien ne s'est passé comme prévu du coup. Quand j'ai fini de manger dans ma voiture, je vous cache pas, je me suis endormi, j'ai pas fait de montage, j'ai rien fait. Je me suis endormi pendant 2 heures et je sais pas comment je me suis réveillé pile à un moment donné où il y a un monsieur qui rentrait du coup dans le bâtiment. Donc bam, en fait j'avais mis en place 2 stratagèmes. Le premier stratagème, il n'a pas fonctionné, mais le deuxième stratagème, lui, il a fonctionné. Ce qui veut dire que j'ai au moins pu rentrer à l'intérieur de l'immeuble pour déposer la clé et je suis rentré chez moi. Ah non, j'étais trop fatigué, j'étais trop KO. Donc ouais, je suis resté 2 heures parce que je me suis réveillé, il était 2h48 du matin. Je suis arrivé chez moi à 4h du matin, j'ai dormi. Je me suis réveillé vers midi et des poussières. Là, à l'heure où je vous parle, je suis à Noisy-le-Grand parce que j'ai un shooting pour une marque d'abaya. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi une fois de plus, mais je sais que je vais pas trop vlogger parce que je vous mens pas, hier j'étais tellement KO, moi je suis rentré, j'ai laissé tous mes affaires dans la voiture, donc j'ai pas chargé mes batteries. Là j'en ai 1 sur 3 qui est chargée. Donc voilà. Du coup là je suis arrivé. Du coup les gars, il est 22h57, soit 23h. Le shooting est terminé. On a terminé le shooting franchement depuis 21h à peu près. Entre temps, je suis revenu à Bondy. Vous savez, là où je suis venu hier chez ma tante récupérer des affaires pour ma mère. Parce que j'ai fait le zigouto hier, j'ai rien compris. Franchement, le shooting s'est super bien passé. On a enchaîné. Franchement, les shootings comme ça, je kiffe parce que les pièces, en fait, c'est un tout.
Les pièces, elles sont belles. L'ambiance est là. Les clients sont satisfaits, les clients sont gentils, les clients te mettent à l'aise. Franchement, c'est vraiment un tout, donc je suis content. Et après, eux, je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je travaille avec eux. Franchement, c'est la 4e fois, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est toujours bien passé. Donc ouais, je suis plutôt contente. Tout de suite, cite-moi le péché le plus grave que tu commets. Tout de suite. Prends 2 minutes, réfléchis. Il a pris le temps de réfléchir et il m'a dit, je sais. Pendant que je travaillais, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup d'argent. Mais j'ai pas sorti ma zakat. Je lui dis tout de suite, prends tes relevés bancaires. Fais le compte. On va faire tout de suite, on va comptabiliser ta zakat tout de suite. Il prend son téléphone, il se prend, tac, on arrive à un chiffre. Je lui dis maintenant tout de suite, à l'instant, paye ta zakat. Il me dit, je peux pas. J'ai pas d'argent. J'ai pas 1 centime dans mon compte. Je lui dis, qu'est-ce que tu as à vendre? Il réfléchit, il me dit, j'ai rien. Je lui dis, réfléchis. Il réfléchit, il me dit, je sais, j'ai une 2e voiture. Je lui dis, maintenant, tu prends cet argent-là et tu payes ta zakat. Il m'a dit, ça y est, khlas. Tubtu ilallah. Je vais payer ma zakat. Je lui dis, maintenant, tous les jours, je veux te voir, après le maghrib, à telle place dans la mosquée, en train de faire l'istighfar. Tu ne bouges pas, tu ne parles à personne, tu ne réfléchis à rien. Je dis juste, astaghfirullah wa atubu ilayk. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je faisais cours, je me rappelle comme hier, c'était là, après le asr, dans la mosquée. Il vient et je vois son visage rayonnant, illuminé. Il me dit, Achaïr. Il me dit, tu vas pas croire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis riche. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je viens de décrocher un contrat. Allahu Akbar. Il me dit, mais c'est pas tout, Achaïr. Je lui dis, quoi? Il me dit, ça fait 1 mois que ma femme elle est enceinte, on le savait pas. Ce que tu fais de l'istighfar, un principe de vie, Allah t'ouvre les portes de sa miséricorde. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui est un nouveau jour. Nous sommes jeudi 22 mai. Là aujourd'hui je vais chez Philly pour terminer le montage du dernier épisode de la télé-réalité. Aujourd'hui je filme la foire aux questions / life update que j'avais prévu de filmer pour pouvoir faire mon petit comeback sur YouTube. Mais voilà, donc là au programme du jour, franchement rien de spécial. Je vais juste chez Philly pour avancer sur le taf quoi. Voilà, mais là c'est super bouché. Je ne sais pas pourquoi, il est 13h54. C'est vrai les gars, je vous ai même pas parlé depuis. J'espère que vous allez bien. On s'est quitté hier. Malheureusement, je suis resté au studio et je vous ai pas donné de nouvelles. Mais en fait, j'ai fait du montage et je suis rentré. Aujourd'hui, je suis revenu. C'est le dernier jour. Je suis à la dernière vidéo pour l'application Academy aka Get Glow with Philly. Donc là, maintenant, on va aller acheter à manger parce que c'est la pause. Ça les gars, dingue. Aujourd'hui on mange pas de fast food, on mange pas je sais pas quoi. Non. Aujourd'hui on mange les brochettes de Sarcelles.
franchement, si vous me connaissez, vous savez pertinemment que moi, je suis pas quelqu'un de la viande. Je suis pas, comment on appelle ça là? Je suis pas végétarien, je mange pas de la viande par, non. Juste moi, j'aime, en fait, la viande, je trouve ça me demande trop d'efforts à manger. J'aime pas. Mais là, je suis dans mon air à viande. Dingue. Charal. C'est trop bon. Et la semaine dernière, j'ai mangé. Franchement, là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que je teste un peu partout. J'ai testé les grillades Jigo. C'était bon quand même. J'ai testé les grillades Jigo. J'ai testé... Il y a un truc au Brézé, là, ou je sais pas quoi, à Ivry-sur-Seine. J'ai testé... Quoi d'autre déjà? Je sais plus. Et la semaine dernière, j'ai mangé ici. Dingue! C'était tellement bon! Allahu Akbar! Là, j'ai l'impression que je sens la viande. Donc, c'est mieux, j'aère. Et c'est mieux que je me... Ouh. On a qu'à aérer un peu par l'eau. Le but, c'est pas de... Hein. Franchement, vous savez, là, j'aime trop mon vlog, là. J'aime trop mon vlog, même si je fais rien de spécial. Juste parce que je sais que j'ai fait plein de petits plans, là. Adante, aïe, aïe. Enfin bref, d'ailleurs, il faut que je termine ma sourate. On est vendredi les gars, aujourd'hui, n'oubliez pas d'écouter sourate al-Qaf. Ah ça va, il me reste 2 minutes. Dodo, il est là, donc je vais le chercher. Ça me fait plaisir de le voir, ça fait longtemps que j'ai pas vu Doro. Ah. Ça va quoi? Il est beau ton camis ça? Hey. Ça va Doro? Arrête, tu es timide wesh. Ah ça va, arrête de faire, t'es timide. Je vais mettre des vidéos de toi dans la poussière hein. Non mais c'était pas moi. C'était pas moi. C'était pas moi. T'as vu là la qualité, waouh. Ah quoi. Ce matin j'étais de bonne humeur. J'ai acheté des viennoiseries pour l'équipe. Bien évidemment, moi c'est ça au citron. Comme je connaissais pas leur goût, nous aurait tous pris la même chose. Ah, limon. Il est 21h15. C'est maintenant que Philly, Asa, Abby elles viennent de partir en fait. Elles m'ont abandonné. J'ai terminé l'épisode d'aujourd'hui. Bon, il va rester les teasers, mais étant donné qu'elles ne publient pas aujourd'hui, ça va. J'avais complètement oublié. Et il est là en fait le problème. Je vous jure, c'est pour ça. En fait, des fois, accepter des choses alors que tu sais que ça va être compliqué, autant ne pas accepter. Même si tu veux aider la personne, ça ne fait pas de toi une personne méchante. C'est juste que tu sais que tu ne peux pas. Moi là, j'ai dépanné une personne pour un shooting. J'avais complètement oublié que cette personne-là, elle m'avait demandé de rendre les vidéos et tout aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire, vraiment. Parce que je dois retoucher les photos, vu que là j'étais tout seul, je dois retoucher les photos. En fait là, je fais par catégorie, c'est-à-dire par modèle. Je dois retoucher les photos, je dois retoucher chaque vidéo. Enfin, je dois faire le montage des vidéos. Et bah, pour faire le montage des vidéos, il faut que je trouve une musique sur TikTok, genre... Oh là là. Mais bon, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, c'est ça, ces messages. Pourquoi on m'a pas répondu à moi directement? De 1. Parce que c'est à partir de quand je l'ai envoyé hier, j'ai vu qu'elle a vu, elle n'a aucune réponse. Moi, franchement, je peux comprendre, etc. Mais en fait, c'est un tout. Parce que là, on ne peut pas tout me reprocher. Hein. Dans le sens où je comprends le fait que oui, c'est un investissement, patati patata. Mais moi, comme j'ai dit, quand je suis arrivé là-bas, et qu'on m'a dit que, entre guillemets, c'était que des... Parce que regarde, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai compris, en fait. Parce que moi, j'ai pas inventé. Ah non, franchement, ouais. là... Tu sais, en fait, maintenant, les choses comme ça, on va se baser sur ce qui a marqué sur le devis. Tu sais, sur le devis, il y a marqué 3 vidéos, c'est 3 vidéos. S'il y a marqué 10 photos, c'est 10 photos. Déjà, on va se baser sur ce qu'il y a sur le devis. Et en réel, du coup, en face à face, vous, sur place, il va vraiment falloir que, du coup, vous demandiez, qu'on vous dise bien. Ouais, le résultat, là, toi, tu t'attends à voir quoi.
A few moments later, c'est pour faire un update les gars. Carrément ma caméra qui se trouve juste là, elle a plus de batterie, donc je vous vlog avec mon téléphone. Il est actuellement 2h01 et je viens de terminer le montage des vidéos et les retouches photos du shooting que j'ai fait mercredi, à savoir des abayas. Pour vous dire à quel point est-ce que ça prend du temps. Pourtant, si je vous dis comme ça, dites-vous que au total, il y a eu seulement 9 petites vidéos avec peut-être 200 photos à peu près. C'est dingue. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est du travail. Et dans ça encore, les gens ils chipotent. Regardez, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a littéralement pris 5 heures. Ouh, ouh, ouh. Ouh. Heureusement que je dors pas chez moi ce soir. Parce que sinon, j'allais arriver chez moi à 3 heures du matin, c'est mort. Je vais à 20 minutes d'ici. J'ai super faim, donc là, je vais essayer de trouver à manger. Et voilà. Hein. Nous, on va se laisser ici. Je sais pas encore si je vais clôturer le vlog là. Ou si je vous reprends la semaine prochaine. Parce que ce week-end, honnêtement, je compte pas vlogger. J'ai rien de prévu. Et puis même, genre, je suis pas chez moi. Ça me saoule le fait de, vas-y, je dois tout mettre en charge. Bref, vous pouvez pas comprendre. On s'attrape au minimum lundi. Au maximum quand Dieu le voudra. Gros bisous. Mouah. Salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. De base, je vous avais dit que je comptais pas vous reprendre du week-end. Mais j'avais oublié qu'aujourd'hui, à savoir dimanche, j'avais une conférence avec Richard. Richard m'a embarqué dans une conférence. C'est la première fois de ma vie que je vais réellement assister à une conférence. Non, c'est pas la première fois. Ma première fois, je crois que c'était avec Richard encore. On avait assisté à une conférence par rapport à entreprendre en Afrique, etc. C'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et là, aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est hacker son futur. Elle a quand même coûté 100 euros. Franchement, j'ai pas eu mal de payer les 100 euros parce que le monsieur, il a l'air vraiment, vraiment intéressant. Je suis curieux à l'idée d'y participer. J'ai hâte de voir ce que cela va m'apporter. Parce que là, je trouve que je suis dans une phase... Enfin, je suis dans un moment où, dans ma vie, je pense vraiment qu'à moi. Vraiment. Donc voilà, la conférence, elle commence à 18 h, mais les portes ouvrent à quelle heure? À 17 h 30. Il est 17 h 33. J'arrive dans 7 minutes. C'est une conférence vraiment sur tout ce qui est entreprendre, bloquer ses pensées limitantes. Vous voyez les petits trucs, les trucs, vous savez, style un peu mindset là qu'on voit sur Instagram là. Mais je sais que franchement, je suis persuadé que ça va apporter quelque chose. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle fait des vidéos sur TikTok. Et justement, Richard, il m'avait envoyé une de ses vidéos. Et franchement, juste comment il a parlé, je suis en mode waouh, c'est réel de ouf. Genre parce qu'il a une façon, ça, il y a des personnes, franchement, on a tous un rôle sur Terre. Lui, j'ai vraiment le sentiment que son rôle, c'est d'impacter. Et j'espère qu'il a prévu un buffet quand même. Ah, moi, j'ai la dalle, hein. Entre vos 20 ans et 30 ans, prenez tous les risques possibles. Vivez au-dessus de vos moyens. Prenez toutes les dangerosités possibles que vous pouvez. Faites-le entre vos 20 ans et vos 30 ans. Je vous explique pourquoi. Entre vos 20 ans et vos 30 ans, c'est le moment où vous pouvez prendre tous les risques possibles. C'est le moment où vous pouvez être surendetté. C'est le moment où vous pouvez être dans toutes les galères possibles. Je vous assure que c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Vous n'avez personne qui dépend de vous. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'êtes pas marié et vos parents, ils ne comptent pas sur vous. Entre vos 20 ans et vos 30 ans, il n'y a quasiment aucun parent, peut-être certains malsains, mais la majorité des parents, ils vous mettront aucune pression. On s'est quitté lors de la conférence. Franchement, c'était super bien. Je ne regrette vraiment pas d'y être allé. J'ai fait de très bonnes rencontres. C'était super cool. Je jure, ça change. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de truc, je dirais. Là, je vous cache pas, les gars, franchement, en fait, émotionnellement, je suis tellement épuisé. Subhanallah, voilà, il y a... Même si je vous explique, vous ne pourrez même pas comprendre en fait le degré. Seul Allah, il peut savoir à quel point je me sens vraiment éprouvé au bout du rouleau. Parce qu'il y en a plein, même vous, franchement c'est chiant de suivre une personne comme moi, entre guillemets, même si je sais que vous m'appréciez et tout, etc. Je fais même pas mon mea culpa et je ne sais même pas pour faire pitié. Mais en fait, ma présence sur les réseaux sociaux, entre guillemets, elle résulte de mon état mental. Genre, j'en suis conscient, je sais pertinemment que je vais pas bien. Je ne vous mens pas, je le sais. Mais tellement dans ma vie, j'ai su rebondir. C'est pour ça que je ne me sens pas inquiété non plus. Mais là, aujourd'hui, là, je viens d'avoir une mauvaise... Enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle.
En fait, je viens d'avoir une conversation et franchement, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. J'en peux plus. Je vous jure, c'est pour ça, franchement, c'est chiant. Là, alors, je vous parle, toutes mes vidéos sur YouTube, elles sont supprimées. Sur Instagram, je suis jamais là. Sur Snap, je suis pas là non plus. Genre, c'est... Franchement, je vous jure, c'est chiant. Wallah, c'est chiant. Dire qu'Allah me pardonne, hein, parce qu'en vrai, c'est une épreuve, etc. Mais je sais plus. Genre, tout ce que je fais, je sais que c'est... En fait, je sais pas comment... En fait, je sais pas. Je comprends pas. C'est tellement dur. C'est tellement dur. En fait, j'ai l'impression, j'ai été amené ici. Je sais pas comment dire en fait. Là, j'ai l'impression, même si je vous jure, hein, franchement, là, ces derniers mois, je suis vraiment le plus gros égoïste. On me reproche de ne pas être égoïste. Et quand je suis égoïste, on me reproche d'être égoïste. Je comprends pas. J'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression d'être sur Terre que pour être là pour les gens, faire ce que les gens veulent. Ou en tout cas, j'ai l'impression que, en fait, je suis... Genre, des fois, en vrai de vrai, tu vois, faut prendre les choses de la bonne manière. Ça veut dire que Dieu, il a fait en sorte que j'ai, entre guillemets, ce don-là. C'est que je peux réparer les cœurs, c'est que je peux apaiser, régler des situations ou autres. D'accord, mais en fait, moi, dans l'histoire, je vous jure, franchement, j'en ai marre. Je suis épuisé, je sais plus quoi. En fait, je sais plus quoi faire. Genre là, j'ai juste envie de disparaître. J'ai envie de disparaître. Mais bon, khair, Inch'Allah, comme je dis, j'ai toujours su rebondir. C'est vraiment pas un problème là. J'ai toujours su rebondir. Mais ça me saoule quoi. Je suis désolé, on va terminer ce vlog sur une mauvaise note. Pourtant, j'étais super content de reprendre les vlogs. J'ai bien aimé ma semaine, comment je vous ai vlogué le tout. Bref, j'ai kiffé. Mais vraiment là, franchement, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Vous savez, franchement, là, je vous jure que c'est parce que j'ai commencé à vlogger depuis mardi et que j'aime trop comment j'ai vlogué. Sinon, j'allais tout couper. Et le problème, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai. En fait, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès que ça va pas, je cherche pas à comprendre. En fait, j'ai pas envie de me forcer. Genre, je sais plus. Avant, ça me dérangeait pas. Avant, j'arrivais à faire semblant. Avant, j'arrivais à, même si je vais pas bien, regardez, on s'amuse, etc. Maintenant, je sais plus faire ça. En fait, ça me saoule. Parce que quand je vais poster le vlog, tout le monde sera content, moi aussi, même si je serai content d'une part, mais je vais devoir faire semblant. Je vais devoir faire semblant que, ah oui, regardez, en fait, je fais semblant. Franchement, je vous jure, c'est chiant. Wallah, c'est chiant, c'est épuisant. Genre, pensez pas que je suis plus sur les réseaux sociaux par plaisir, par régularité, par je sais pas quoi. Ok, certes, c'est vrai, j'ai beaucoup de travail derrière, mais c'est surtout parce que mentalement, ça va pas. Et j'ai même pas envie de dire que je suis en dépression, parce que j'ai déjà été en dépression au décès de mon père. Je m'en suis sorti, donc le fait de me redire que ça se trouve, je retombe en dépression, ça va m'énerver. Ça va m'énerver parce que là, franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir tout fait. 3, 7, 5, 2, 2, 3. Oh là là, il y a ma soeur qui m'appelle. J'ai vraiment l'impression, les gars, que je peux pas vivre ma vie. En fait, j'ai l'impression que je suis la personne... Malheureusement, faut pas parler en sacrifice, hein, mais j'ai vraiment l'impression que je dois être celle qui se sacrifie. Et je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué, j'en peux plus. C'est une dinguerie, les gars, je suis épuisé. On va pas pleurer, mais c'est pour vous dire en fait à quel point